Quand je vous dis Ho Chi Minh Ville, vous pensez à ça ou encore ça? Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi Ho Chi Minh Ville s'appelle Ho Chi Minh Ville? Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Nom d'un Sphinx. Sur cette chaîne, on va s'interroger sur le nom des lieux, mais pas que. Il y aura quelques vidéos bonus sur des personnages ou sur des événements historiques dont j'aurais parlé en vidéo mais que j'aurais pas eu le temps de développer. Et peut-être quelques vlogs si je voyage ou si je participe à des événements toujours en lien avec l'histoire et la géographie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution du nom de la ville de Prénocor, devenue Saigon, et aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Les premiers habitants des lieux étaient les Khmers. Pour ceux qui ne le savent pas, les Khmers c'était un groupe ethnique dominant du Cambodge, mais il y avait tout de même une minorité khmer en Thaïlande et dans le delta du Mékong au Vietnam. D'ailleurs, à l'époque, à l'emplacement du Vietnam actuel, il y avait le royaume du Dai Viet, le royaume de Champa et donc l'Empire Khmer. Les Khmers désignaient cette ville de Prénocor, qui signifie littéralement la ville des forêts ou la ville-forêt. À partir de 1220, l'Empire Khmer commence à perdre des territoires orientaux au profit du Dai Viet et de l'Empire Champa, mais reste tout de même dans la région. Vers la fin du XVIe siècle, le Dai Viet est divisé en deux, la famille Trinh au nord et la famille Nguyen au sud. Les Nguyen vont marcher vers le sud pour grignoter du territoire. Il faut savoir qu'autour des années 1622, Prénocor était un port de commerce important pour l'Empire Khmer et qu'il était placé au centre d'un réseau de voies d'eau. C'est à partir de ce moment-là, au milieu du XVIIe siècle, que les Viet vont s'emparer du Kampuchea Krom, que l'on appellera plus tard la Cochinchine et qui correspond au sud actuel du Vietnam. Alors même si le Dai Viet était politiquement divisé en deux, il atteint tout de même au XVIIIe siècle la configuration actuelle du Vietnam. Des vagues d'immigration vont s'intensifier jusqu'à la fin du XVIIe siècle avec les premières immigrations étrangères des Chinois qui fuient la dynastie Ming. Donc voilà, Saigon devient une ville très cosmopolite. Et c'est au début du XVIIIe siècle qu'apparaît le nom de Saigon, mais le problème c'est qu'on ne sait pas réellement comment, il y a tout de même trois hypothèses. La première a été énoncée par Aubaret et Francis Garnier, qui sont deux Français, et pour eux, les Chinois du Vietnam auraient fondé la ville de Cholong en 1778 et l'auraient baptisée Thainong ou Thi-Nhung. Et au fur et à mesure, les Vietnamiens l'auraient prononcé Saigon. Actuellement, le quartier chinois existe encore, Cholong est le nom populaire du marché de Binh Tay, mais quand j'y suis allée cet été, il était en travaux, donc j'ai pas pu le visiter. La deuxième hypothèse serait que l'emplacement de la ville serait le lieu où l'on plante les capoquiers. Sai signifie plante en chinois et gong signifie le capoquier. Mais cette hypothèse serait la plus inexacte. Enfin, la troisième serait totalement phonétique, puisqu'on a vu que la ville s'appelait Prénocor, et au fil de l'avancement de la langue, ce nom se serait changé en Saigon. Donc de Prénocor, passer à Saigon. Pourquoi pas, tout du moins c'est une hypothèse. Certains disent également que la rivière s'appelait déjà Saigon, et que par conséquent, la ville aurait pris le nom de la rivière. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, la ville devient Saigon. Ensuite, il y eut bien sûr la colonisation française, et Saigon devient la capitale de la Cochinchine française à partir de 1862. Les Français vont changer l'orthographe de Saigon pour que cela devienne Saigon jusque dans les années 1920, et de 1931 à 1958, ce nom sera officiellement associé à celui de Cholong, donc la ville limitrophe que l'on a vue à forte communauté chinoise, avec laquelle Saigon sera fusionnée. Et elle reprendra ensuite tout simplement son nom de Saigon. Les Français quittent alors l'Indochine française et les accords de Genève séparent le Vietnam en deux parties, le nord qui est dirigé par un régime communiste, la République démocratique du Vietnam, et le sud qui devient la République du Vietnam anticommuniste et soutenue par les États-Unis. Je vous épargne toute la guerre du Vietnam car là n'est pas le sujet, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire totalement une vidéo bonus, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc il faut savoir que le nord du Vietnam est symbolisé par la figure du dirigeant Ho Chi Minh. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo pour la semaine prochaine pour vous présenter qui était ce personnage. Et à l'issue de cette guerre, Saigon est prise le 30 avril 1775 par justement les nordistes. Le Vietnam va alors être réunifié et en hommage à Ho Chi Minh décédé en 1969, les vainqueurs communistes imposèrent le nom actuel de Ho Chi Minh City à l'ancienne ville de Saigon. C'est vraiment un instrument politique et de légitimité que d'avoir appelé cette ville la ville de Ho Chi Minh, tout simplement pour montrer l'empreinte du communisme et de la figure d'Ho Chi Minh jusque dans le sud du Vietnam.
Même si officiellement la ville s'appelle Ho Chi Minh City, le nom de Saigon est encore très utilisé dans la langue courante, que ce soit au Vietnam ou ailleurs d'ailleurs. Et même dans la ville, on peut voir le Saigon Center qui est un grand centre commercial ou voilà d'autres petites allusions au nom de Saigon partout dans la ville. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour voir les nouveaux épisodes. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!